Chers frères et sœurs, pour commencer, j'ai une question. Alors la question c'est, qui peut me citer un défaut de Jésus? Et je peux vous donner même la liste, quelques-uns qui me choquent. Je vais vous raconter, je parie que ça va vous choquer autant que moi. Premier défaut, c'est que Jésus n'a pas une bonne mémoire. Parce qu'il oublie le péché de tout le monde. C'est incroyable, comme il oublie si vite, il pardonne aussi vite à tout le monde. Il laisse tomber les péchés de la pécheresse et ne condamne même pas le criminel crucifié à côté de lui qui se convertit au dernier moment. Et quand Jésus raconte l'histoire du fils prodigue, en fait, le père oublie tout ce que fait son vilain garçon. Il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche pour s'excuser que le Père organise déjà la fête. Oui, Jésus, c'est comme ça. C'est déroutant pour nous parce que son mémoire ne fonctionne pas du tout comme le nôtre. Alors, c'est le premier défaut. Deuxième défaut, parce que Jésus, c'est un fils de charpentier. C'est pour cela qu'il n'est pas du tout bon en mathématiques. Alors vous me dites que les chiffres avec Jésus, c'est pas gagné. Les maths, la logique, la comptabilité, il faut peut-être pas le solliciter, comptabilité de la paroisse, sinon c'est une catastrophe, vous me dites. Parce que Jésus veut nourrir 4000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Jésus a laissé tomber dans la nature 99 brebis pour chercher un seul. Il prend le risque. Et il paye le même salaire, la personne qui bosse depuis le matin, celui qui arrive à midi, et enfin la personne qui arrive par tout hasard à la fin. C'est quand même un pas très bon gestionnaire de ressources humaines, vous me dites. Qu'est-ce que c'est que cette gestion? Eh bien, manifestement, Jésus ne compte pas comme moi et comme vous. On n'a pas la même logique. Vous voyez qu'on peut trouver les défauts de Jésus. Et enfin, Jésus est un très mauvais organisateur. Parce qu'il est trop aventurier. Et avouons que pour ses disciples qui veulent le suivre, c'est quand même un peu difficile. Parce que pour le suivre, il faut être aussi aventurier et il faut renoncer à beaucoup de choses, à beaucoup de repères, nos repères, de confortabilité et de stabilité. Quand il demande de tout quitter, de tout quitter pour le suivre, il nous promet qu'on sera heureux quand on sera pauvre, on sera heureux quand on sera méprisé, on sera heureux quand on sera persécuté. Il nous demande de faire confiance à lui, alors que c'est tout ce qui est le plus difficile pour nous, c'est trop difficile pour nous de faire confiance. Nous, on l'a bien organisé. Donc, vous voyez, c'est quand même 3 défauts. Je ne sais pas, mais comment vous vivez, mais... Eh bien, ce soir, c'est un peu cela. Tous ces 3 défauts, c'est le total. Parce que Jésus va s'abaisser devant ses disciples dans un geste d'humiliation complètement incompréhensible. Vous savez, en soi, le geste de lavement des pieds n'a rien de nouveauté, n'a rien de particulier, parce que c'est une coutume de son temps que les invités en heure reçoivent un lavement des pieds quand ils arrivent dans la maison avant de commencer le repas, mais par les esclaves de la maison. Voilà, pour manifester l'hospitalité de la part des maîtres de la maison. Mais ce qui est nouveau, ce qui est radical, c'est que c'est Jésus lui-même, Maître et Seigneur, qui va accomplir ce travail d'esclave, ce travail qui est réservé à un esclave auprès de ses disciples. Il va accomplir cette phrase qu'il a lui-même enseignée: « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Et ce geste d'esclave
Jésus nous montre tout son amour pour ses disciples. Et frères et sœurs, si c'est Jésus lui-même qui s'abaisse par amour pour nous, si Jésus lui-même s'abaisse jusqu'à nos pieds, c'est que nul n'est trop bas qui ne puisse être touché par l'amour de Dieu, par sa miséricorde inconditionnelle. Voilà ce qui résume tous les défauts de Jésus, qu'on vient de faire la liste, parce que Jésus est un fou d'amour. Ce geste d'esclave, ce geste d'humiliation exprime ce défaut qui est cet amour immense qu'il portait dans son cœur. Et en fait, ce geste n'est que le début de la suite. C'est un geste prophétique qui va annoncer le sens de tous les événements qui vont venir. Il nous a tellement aimés qu'il a accepté ce soir-là de mourir par amour pour nous sauver d'une manière la plus atroce qui soit. On dit souvent que c'est Judas qui fait entrer Jésus dans la passion, mais en fait non, c'est Jésus lui-même qui s'est choisi librement d'entrer dans sa passion pour nous sauver. Il maîtrise l'horloge. Oui, frères et sœurs, c'est parce que nous avons aimé ces défauts de Jésus que nous avons décidé de suivre Jésus. Alors, je vous fais un deuxième sondage. Pour qui parmi vous ces défauts de Jésus parlent? Qui aime ces défauts de Jésus? Qui aime ces défauts de Jésus? Eh bien, chers amis, j'espère qu'il y a un peu plus de monde qui lève la main quand même, parce que ce qui est défaut de Jésus à nos yeux, à nos calculs humains, ce qui est folie devant nos yeux, c'est la sagesse de Dieu, c'est sa providence. En ce sens-là, tout ce qui est défaut à nos yeux, c'est la perfection même de Dieu, parce que Dieu est parfait. C'est pour cela qu'il est miséricordieux. Et ce n'est pas anodin de célébrer aujourd'hui ce grand commandement de l'amour du Seigneur le jour même que nous célébrons l'institution de l'Eucharistie. C'est parce que ce geste d'esclave nous rappelle que au cœur de l'Église, c'est la charité. C'est l'amour de Dieu qui régit tout au cœur de son Église. Vous savez, Sainte Thérèse de Lisieux a compris bien des choses quand il se rend compte que l'Église a un cœur. Et ce cœur est brûlant d'amour, un cœur qui est vivant, un cœur qui bat. Et c'est l'amour seul qui fait vivre tous les membres de l'Église. Et que sans cet amour, toutes nos œuvres sont vaines, toutes nos œuvres sont stériles. Sans l'amour, il n'y a plus de sainteté possible, malgré toutes nos prières, tous nos cultes, toutes nos adorations, tous nos gestes. Et ce geste de lavement des pieds avant de célébrer la scène nous rappelle que dans l'Église, l'adoration du Seigneur et l'amour du frère vont toujours ensemble parce que cela relève d'un seul mystère. C'est la vertu de la charité qui est aimer Dieu et aimer son prochain qui vient d'une seule source, l'Esprit Saint. Jamais l'un sans l'autre. L'amour du frère, la compassion, l'humilité, la gratuité, le service nous préparent à adorer Dieu en esprit et en vérité. Et quand on adore vraiment le Seigneur, on est renvoyé par le Seigneur à nos frères et sœurs à aimer devant nos portes. Oui, chers amis, l'adoration du Seigneur sans le service, sans l'amour du frère, c'est une pure hypocrisie. On va à la messe, on pratique le culte entre guillemets, on obéit les devoirs de l'Église le dimanche, on garde soigneusement nos tickets, cathos, pratiquants.
mais on n'a pas le cœur du chrétien. Inversement, quand on se contente de nos bonnes actions sociales, on se dit « moi je suis gentil, je n'ai tué personne, je suis toujours généreux avec les autres » et on se donne le droit de pas besoin de prière, pas besoin de sacrement, pas besoin de la messe pour communier, pas besoin de se confesser parce que je peux faire très bien sans un prêtre depuis mon lit. Je pratique ma foi comme je m'entends. Eh bien, chers amis, on n'est plus disciples du Christ dans son Église. Et tout ce qu'on fait, en toute humilité, c'est d'inventer notre propre religion plutôt que la foi de l'Église. Et cette tentation concerne, croyez-moi, même les ministres de l'Église, de ce sens supérieur de l'Église. Alors, ce soir, le rêve de notre Seigneur Jésus-Christ pour notre paroisse, pour notre Église, c'est que nous soyons un peuple de frères. Parce que c'est à cela qu'on a reconnu la première communauté chrétienne, unie dans le lien de la charité. Jésus rêve qu'il y a de la joie dans nos paroisses, dans nos églises. Jésus rêve que tout le monde connaît tout le monde. Jésus rêve que tout le monde est capable à parler à tout le monde. Jésus rêve que tout le monde sont capables à aimer tout le monde, au-delà de nos cercles, amis, familles, capables à aimer, à servir. Tout le monde soit capable de donner sa vie pour tout le monde. Et que ce peuple de frères doit être un peuple fidèle dans l'adoration du Dieu vivant et unique dans son Église. Et parce que Dieu est vivant et unique dans son Église qui est unique, je ne peux pas en toute humilité créer ma propre foi avec mes propres règles de pratique de la foi, créer ma propre petite Église composée de moi-même. Voyez, chers amis, ces deux dimensions de notre foi, qui est adoration du Dieu vivant et amour de nos frères et sœurs, trouvent dans leur accomplissement dans ce rite que nous célébrons ce soir, son institution en mémoire du Seigneur, l'Eucharistie. Parce que dans l'Eucharistie, nous sommes un peuple de frères, nous manifestons devant le monde entier que nous sommes un peuple de frères et de sœurs, unis par l'Esprit Saint, unis par le lien de la charité, unis par ce lien qui est surnaturel avant tout, pour adorer ensemble, d'un seul cœur, d'une seule âme, le Dieu vivant, véritable, en offrant l'unique sacrifice du Christ, l'unique sacrifice qui nous sauve. Et pour cela, chers frères et sœurs, il est urgent pour nous, pour moi, pour vous, pour notre paroisse, de retrouver, d'adopter tous ces défauts de Jésus que nous venons de citer. Amen.